Algérien, vous me cassez les couilles. Si on- Le week-end dernier, nous étions dans l'Essonne et plus précisément dans la ville de Grigny et à Ris-sur-Rungis. Nous allons donner la parole aux populations de la ville d'Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis. Le but, c'est de retenir auprès d'eux ce qui ressort le plus dans l'actualité à leur avis, les informations qui reviennent le plus qu'ils retiennent. Et nous allons aussi parler avec des gilets jaunes, du phénomène des gilets jaunes, de ce qu'ils en pensent. Et il a été dit à gauche à droite que les populations des quartiers n'étaient pas intéressées par ce qui se passait au sein du mouvement des gilets jaunes. Aujourd'hui, nous allons sur le terrain leur donner la parole, qu'eux-mêmes analysent le phénomène des gilets jaunes et nous disent leur position par rapport à ce phénomène-là. L'actualité aujourd'hui, l'information, qu'est-ce qui retient votre attention? Qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui pour vous? C'est la perte de confiance en la France parce que aujourd'hui la vie en France se dégrade. Et nous-mêmes, nous subissons toutes sortes d'injustices, de discriminations, que ce soit à l'embauche, au logement. On subit également l'injustice, c'est-à-dire les comparutions immédiates. Alors que quand il s'agit de nous rendre justice, par exemple quand on a un accident, eh ben, ça peut traîner. Moi, dans mon cas en l'espèce, ça peut traîner plus de 25 ans. Sans aucune indemnisation. On subit aussi l'oppression, les violences policières. Moi, par exemple, j'ai été victime. On m'a privé de liberté durant 8 jours alors que j'ai vu aucun magistrat. C'est mon cas à moi. Et comment dans un tel pays s'épanouir, fonder une famille, alors qu'on a même qu'on nous discrimine à l'embauche, au logement, on subit toutes sortes d'injustices. Donc ce qui retient mon attention, c'est le fait que les gens ils font plus de famille, ils font de moins en moins d'enfants. Beaucoup de la jeunesse veut s'exiler, moi y compris, parce que à 33 ans, le temps file. Voilà, ce sera tout. Donc là, vous posez un regard accusateur sur le rôle de l'État, sur le rôle des administrateurs, justement, sur les administrés. Et justement, en ce moment, il y a une grande vague de contestation appelée les mouvements des Gilets jaunes. Est-ce que vous avez suivi un peu leur actualité? Oui, j'ai suivi, mais ce qui retient mon attention, c'est que ça, nous le subissons depuis... moi, je le subis depuis plus pendant presque 30 ans. Ça, on subit toutes les difficultés que les gens ressentent aujourd'hui. Mais moi, j'ai complètement perdu foi en la France pour participer à ce genre de mouvement. Donc voilà, c'est pour cela que voilà, beaucoup de jeunes de banlieue comme moi ne participons pas au mouvement des Gilets jaunes parce que on a complètement perdu foi en la France. Ça ne sert à rien. C'est aux politiques de nous convaincre, de nous montrer que les choses vont changer. Sinon, moi j'ai une solution. Hein. La terre, elle est vaste. Je peux aller... je trouverai un autre endroit où je pourrais m'épanouir, fonder une famille, vivre mon idéal de vie. Et voilà tout. Voilà. Donc si je comprends bien, vous êtes en train de nous dire que les Gilets jaunes sont en train de revendiquer des choses que vous vivez depuis 33 ans. Et vous expliquez aussi que pourquoi les jeunes des quartiers ne vont pas dans les cortèges des Gilets jaunes, parce qu'ils n'y croient pas. C'est un peu ça que vous êtes en train de nous dire? Tout à fait, les Gilets jaunes, c'est qu'une entreprise de plus et on le voit, ça fait que casser, ça fait que... Ils sont plus écoutés. Les politiques, ils ne cherchent qu'une chose, c'est les décrédibiliser.
Et donc on voit au final, on a même vu des retraits de listes de gilets jaunes. Finalement, on voit pas le bout. C'est toujours la même chose, hein. C'est qu'un mouvement social de plus qui n'aboutira à rien vraisemblablement. Et comment vous analysez alors le rôle des médias dans la gestion de, que ce soit les gilets jaunes aujourd'hui, que ce soit tout ce que vous dénoncez comme discrimination que vous avez subi, comment vous analysez le rôle des médias par rapport à tout ça? Ils sont complices du pouvoir. Ils cherchent une chose, c'est qu'à enjoliver les choses. Moi, je compare les médias à une sorte de, parfois, une sorte de conte, de berceuse, tout simplement. Ils mettent pas le doigt vraiment sur ce qui se passe. Ils sont complices du pouvoir. Voilà, ils sont les premiers à inviter les politiques sur leur plateau pour qu'ils s'expliquent, pour qu'ils redonnent confiance aux gens. Mais bon, voilà tout. Dernière question, qu'est-ce que vous souhaitez à vous-même pour le futur et aussi à toute votre génération de trentenaires? Moi, comme je l'ai dit, moi je ne crois plus en la France. Donc pour mon futur, moi ce que je perds pas espoir en moi. Comme je l'ai dit, la France c'est un microcosme hexagonal. Donc le monde est vaste. Je perds pas espoir. Ici ou ailleurs, je ne pourrais que trouver mon compte. Voilà. Et aujourd'hui, selon vous, quels sont les événements les plus importants dans l'actualité? Quand vous allumez votre télé, vous lisez un journal, vous écoutez la radio, qu'est-ce qui est plus important pour vous aujourd'hui? D'abord, c'est le sport. Pour moi, d'abord, c'est le sport. Et après, les journaux. Je suis un peu les journaux aussi, mais pas trop. Mais d'abord, c'est le sport pour moi. Non, mais globalement, je veux dire, quand vous regardez les journaux ou même vous regardez le sport, aujourd'hui, de quoi on parle? Qu'est-ce que votre esprit retient dans les journaux télévisés, dans le journal papier, à la radio? De quoi on parle en ce moment en France ou dans le monde? D'abord en France, on parle d'abord un peu sur les gilets jaunes, ce qui se passe. Et après, en vrai, moi je ne suis pas trop les journaux, plutôt le sport beaucoup. D'accord. Et qu'est-ce que votre esprit retient aujourd'hui dans le sport? C'est quoi l'information en ce moment dans le sport? Dans le sport, je retiens plein les trucs, les transferts et les mercato et suivre un peu des joueurs aussi. C'est tout. C'est qui votre joueur préféré en ce moment? C'est Ibrahimovic. Zlatan? Ouais. Très bien. Et vous avez parlé aussi des gilets jaunes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que les gilets jaunes font ou bien vous vous dites que c'est pas bien? D'accord, je suis bien d'accord avec les gilets jaunes parce que c'est une histoire de l'ensemble. C'est pas pour une personne qu'ils se battent, c'est pour l'ensemble de la population comme les Français, les citoyens français. Donc je suis bien d'accord avec eux. Est-ce que vous êtes allé au moins une fois manifester avec eux? Ça fait quand même 14 samedis de suite depuis le 17 novembre 2018. Donc ça fait 14 samedis de suite. Est-ce que vous êtes allé manifester une fois avec eux puisque vous dites que vous êtes d'accord avec eux? Si, je suis allé manifester avec eux une fois, un samedi, mais c'est tout. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? D'abord, il y a eu des dégâts. Ils ont commencé à faire des dégâts, donc moi je me suis barré directement. Je ne veux pas avoir de problème en France, donc je me suis barré. Je ne suis pas un gars de problème, donc je me suis barré. Je pense que c'était juste manifester, marcher, dire on est mécontent de ce qui se passe. Mais selon les dégâts, moi, je me suis barré directement. Et vous-même, à titre personnel, dans votre ville, je ne sais pas si vous êtes d'Aubervilliers, c'est ça? Non, je suis de Bagnolet. Ok. Dans votre ville à Bagnolet, est-ce que vous êtes satisfait de la vie là-bas? Est-ce que les autorités jouent leur rôle sérieusement auprès de la population? Comment vous voyez la vie à Bagnolet? D'abord, la vie à Bagnolet, c'est bien, mais si les autorités ne sont pas trop informées. Parce que moi, je sors tout le temps ici à Aubervilliers. Quand je sors de chez moi ici à Aubervilliers.
Donc au fait, je ne sais pas ce qui se passe réellement à Bagnolet. Parce que quand moi je sors de Bagnolet, je viens directement chez mes potes à Aubervilliers ici. C'est tout. Pour finir, qu'est-ce que vous souhaitez à vous-même, aux jeunes de votre âge, à votre communauté, à toute la France? Qu'est-ce que vous souhaitez pour le futur? Bon, d'abord, le vivre ensemble. Et pour les étrangers qui arrivent ici, trouver une meilleure solution pour eux, comment vivre ensemble. Parce que c'est les êtres humains aussi, d'abord. Donc, le vivre ensemble, c'est encore mieux pour moi. Parce que, soi-disant, il y a d'autres qui disent ils sont ensemble, mais au fond, ce n'est pas le cas. C'est tout. Selon vous, quand vous regardez la télé, vous lisez les journaux, vous écoutez la radio, en France, hors de France, quelle est la chose la plus importante à votre yeux dans l'actualité? Ce que moi j'ai beaucoup remarqué, aujourd'hui quand tu es en France, tu comprends beaucoup de choses. Tu vois beaucoup de choses, comment il faut vivre, connaître le droit. Au fait, il y a plusieurs choses. Tellement que c'est énorme, on ne sait pas quoi citer, laisser quoi aussi. Bah forcément, quand tu regardes le journal télévisé ou tu lis un journal ou quand tu écoutes les gens parler, il se passe des choses autour de vous. Et parmi ces choses, justement, qu'est-ce qui ressort le plus en ce moment, surtout en France? Il y a plusieurs sujets au fait. Je ne sais pas c'est quel sujet vous voulez parler au fait. Non, c'est vous qui décidez du sujet dont vous voulez parler. Nous, on ne vous impose pas le sujet. Franchement, moi, j'aime pas trop sortir. Après les courses que j'ai à faire, après je suis à la maison tranquille. Tu vois, donc il y a beaucoup de choses qui se passent en France aussi. Et je n'ai pas le temps de veiller là-dessus. Même souvent quand je rentre, je peux faire les semaines sans allumer la télé. Ma télé, c'est mon téléphone. Et là, mon téléphone aussi, c'est mon ami intime que j'ai fait tout avec. Je suis beaucoup attaché à mon téléphone et vie des autres. D'accord. Et vous habitez dans quelle ville? Moi, je suis dans le 14e, à Didot. Paris 14e. Et justement, là-bas, comment ça se passe la vie? Est-ce que vous êtes satisfait de comment les autorités gèrent la vie, votre vie même au quotidien? Est-ce que tout est rose ou vous pensez qu'il y a des choses à revoir? Franchement, il y a du calme là-bas. Dans le secteur où je suis, j'ai pas de copains. Je suis toujours seul. Donc, dès que je sors. Dès que je rentre aussi, je suis dans la maison, je n'ai rien à foutre à quelqu'un. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le futur à vous, aux jeunes de votre génération et à toute la communauté africaine, à toute la France? Ce que je souhaite à la jeunesse d'aujourd'hui, avoir le courage, surtout arrêter les vols. Parce que là, nous sommes beaucoup de jeunes Africains qu'on est venus se chercher en France. Et là, conseil que je peux donner à d'autres personnes qui se tiennent au travail, qu'ils arrêtent des banditismes. Tout ce qui est délicat que tu peux avoir, les problèmes là-dedans, il faut éviter. Ouais, c'est ce que je peux dire à la jeunesse. Aujourd'hui, selon vous, quelles sont les choses les plus importantes dans l'actualité? Quand vous allumez la télé, vous lisez un journal, vous entendez les gens discuter, qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui pour vous? Quand je l'allume à la télé, j'aime bien voir des formations, qu'est-ce qui se passe ici à Paris par rapport aux Gilets jaunes. C'est des choses qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'ils fassent autour de ce monde. Mais Macron aussi, il a fait un truc bien à ces gens-là. Si Macron n'allait pas faire des paroles comme ça, qu'est-ce qu'ils disent, les Gilets jaunes n'allaient pas faire ces choses-là. Donc globalement, vous, pour quelles raisons selon vous les Gilets jaunes ils sortent tous les samedis pour manifester? C'est pour qu'ils voient Macron, pour que comment ça se passe à Paris aussi. Donc moi ça me pose un petit truc qui est pas bien. Tous les samedis ça passe comme ça à Paris, mais ça va aller. Vous êtes d'accord ou pas? Vous êtes d'accord ou pas avec le fait que les Gilets jaunes sortent tous les samedis pour manifester? Oui, je suis d'accord, mais ça va aller. Et sinon, vous-même, vous habitez quelle ville? Moi, Aubervilliers.
Comment se passe la vie à Aubervilliers ici? Est-ce que ça se passe bien? Vous avez ce que vous voulez? Est-ce que l'administration s'occupe des administrés? Comment ça se passe la vie à Aubervilliers? Oui, ça passe bien, c'est ma ville ici, je suis content, je suis heureux. Ici, tout ça, etc. Et qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir? Je souhaite une bonne chance, c'est tout. Selon vous, en ce moment, quels sont les éléments les plus importants pour vous dans l'actualité? Dans l'actualité, franchement, je vous cache pas, dans l'actualité, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. À part, il y avait les gilets jaunes qui sont passés, il y avait Parcoursup des lycéens. Sinon, la gare Courneuve-Aubervilliers, elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal. Ouh là là, gros zoom sur ma tête comme ça là d'un coup. Et justement, vous avez parlé des Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous avez compris dans ce mouvement-là? Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est que Macron, on va pas le dire, mais c'est une personne qui a fait des choix pas très très bien. Et dans les Gilets jaunes, il y a des casseurs. Les casseurs, on aime bien aller là-bas pas pour les Gilets jaunes, mais pour autre chose, pour se mettre bien à notre guise. Du coup, voilà. Et vous-même, vous n'avez pas répondu exactement à ma question. Qu'est-ce que vous pensez des Gilets jaunes? Est-ce que vous êtes d'accord avec eux ou vous pensez que c'est un mouvement de casseurs? Ah, moi, je suis tout à fait d'accord avec eux. Excusez-moi, monsieur, on est en train de tourner là. On est en train de travailler. Ah mais pourquoi je rentre pas là-dedans? Oui, mais on n'a pas dit que vous rentrez Ah pas. mais je suis du quartier quand Oui, même. mais vous nous laissez terminer, après on vous donne la Ah parole. mais oui, mais... Attendez votre tour. Mais je serai pas là. Oui, mais c'est pas grave. Tonton, monsieur. attends, tonton. Justement, est-ce que vous êtes d'accord avec le mouvement des Gilets jaunes ou vous pensez que c'est un mouvement qui sert à rien? Non, je suis d'accord avec eux. Parce qu'il y a deux sortes de gilets jaunes. Les gilets jaunes casseurs et les gilets jaunes qui sont là pour vraiment manifester pour leurs droits. Et du coup, je suis d'accord avec les deux, moi. Les deux, ils ont un compte à gagner. Parce qu'avec la justice, maintenant la police d'aujourd'hui, c'est pas trop ça. Du coup, voilà. Hein. Est-ce que vous-même vous êtes déplacé pour aller manifester au moins une fois? Parce que là, on est à l'acte 14. Ça fait 14 fois que les Gilets jaunes se mobilisent dans toute la France. Est-ce que vous avez quitté la Courneuve un jour pour aller participer à une des mobilisations? Ouais, moi je suis parti là-bas pour faire ma vidéo et c'est tout. Je suis parti là-bas pour histoire de filmer un peu ce qui se passe, tout ça. Et en sortir quelque chose de comique. Parce que faut pas se cacher, ils sont marrants les Gilets jaunes. Et toute la violence qu'il y a au sein des Gilets jaunes, vous avez cité les casseurs auprès des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes aussi accusent la police d'être très violente, notamment on a des gens qui sont éborgnés, des gens qui ont perdu une main, des gens qui sont blessés à vie. Est-ce que vous, quand vous vous êtes déplacé pour aller filmer, vous avez eu peur de cette violence? Non, j'ai pas eu peur. Moi, j'ai pas peur de la violence. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et c'est tout. Justement, dans votre ville à la Courneuve, est-ce que vous êtes satisfait de comment votre ville est gérée? Est-ce que vous êtes satisfait de la vie au sein de votre ville ou il y a quelque chose à dire? Non, la Courneuve, il n'y a rien à dire. Hein. On a tout. On a les RER, on a les écoles, on a tout ce qui suit, les bus. On a tout. Il n'y a rien à dire sur la Courneuve. C'est peut-être le 9-3, mais c'est la Courneuve. Pour finir, qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir de la jeunesse? Je vois que vous êtes jeune. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir de la jeunesse de la Courneuve, du 9-3 ou de toute la jeunesse française? À s'en sortir, faire de l'argent et c'est tout. Que s'en sortir sortir du 9-3 pour aller vers le côté riche. Aujourd'hui, quelles sont les choses les plus importantes pour vous dans l'actualité en France, dans votre ville ou dans le monde? Bon, apparemment, hein, selon moi, j'allais dire c'est le travail. C'est le travail qui est le primordial, quoi. Non, mais je parle de l'actualité. Quand vous allumez la télé, vous lisez les journaux, ce que vous voyez, parmi tout ce que vous voyez, qu'est-ce qui est plus important pour vous? On va regarder la caméra. Oui, je crois bien, c'est l'histoire des Gilets jaunes qui est plus à l'actualité à ce moment en France. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne vais pas dire grand-chose là-dessus parce que bon, déjà, je ne sais pas réellement quels sont les arguments que les Gilets jaunes revendiquent normalement. Donc je ne peux pas trop me prononcer dessus, mais ce que j'allais souhaiter, j'allais souhaiter que le gouvernement français puisse trouver une solution à ces problèmes, quoi.
Voilà, parce que ça fait pas trop l'image de la France, quoi. Voilà, après, c'est ce que je peux dire. Mais globalement, vous voyez quand même les Gilets jaunes depuis 14 semaines. Hein. Vous avez dit que c'est l'événement le plus marquant pour vous dans l'actualité. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux ou pas? Bah, c'est ce que je vous ai dit auparavant, parce que je ne connais pas tout ce qu'ils revendiquent comme droit. Donc, je ne sais pas réellement si ce qu'ils revendiquent, si réellement ça c'est conforme. Mais moi, tout ce que j'allais souhaiter que le gouvernement et puis eux, ils trouvent un terrain, une table ronde pour pouvoir en parler et puis trouver une solution à cela, quoi. Voilà, comme je l'ai dit, ça ne fait pas trop l'image d'un grand pays comme la France, quoi. Justement, dans votre ville à Vergalan, est-ce que vous pensez que la vie, ça se passe bien, la mairie, les députés, en tout cas les administrateurs, est-ce que vous pensez qu'ils mouillent le maillot, ils jouent leur jeu, que la population est contente, ou bien vous avez un autre son de cloche par rapport à ça? Oui, bon, là-bas, je peux dire que apparemment avec l'autorité, ça va, ils donnent tout ce qu'ils peuvent, voilà. Apparemment, parce que moi, il faut dire que ça fait pratiquement 6 mois que j'habite là-bas. Avant, j'étais à Saint-Denis ici. Bon, là-bas, je crois, depuis que je suis arrivé, je vois que l'autorité, ils donnent tout ce qu'ils peuvent. Hein. Ouais, depuis là-bas, même l'histoire des Gilets jaunes, il n'y a jamais eu de grève au niveau de là-bas. Ouais. Bon, il faut dire que c'est les coins reculés de Paris. Donc là-bas, en tout cas, c'est tranquille. Ouais. Et qu'est-ce que vous pouvez souhaiter pour votre vie? Mais ce que j'allais souhaiter à les Français, en général, à mes frères africains aussi, des particuliers, donc j'allais dire que voilà, il faut qu'on s'unisse et comme ça on peut faire quelque chose de grand, quoi. En toute chose, quand il y a la solidarité, je pense que ça peut booster quelque chose. Mais quand on est désunis, on peut rien faire. Il faut qu'on essaie de s'unir et puis créer quelque chose de force. Comme moi, personnellement, je viens de la Côte d'Ivoire, comme ça, chez moi. Aujourd'hui, on est confronté à cette histoire d'ethnie, tout et tout, dans la politique. Il faut que les gens ils mettent ça derrière eux et qu'ils regardent tout droit pour dire que voilà, on a une seule ambition, c'est le pays, c'est le continent qui doit avancer, quoi. Donc ça, pour que ça se fasse, il faut ensemble, il faut la solidarité. Donc on n'a pas d'intérêt à nous diviser pour des partis politiques, tu vois. Donc il faut qu'on essaie de s'unir et puis comme ça, tu vas voir que la vie sera heureuse pour tout le monde, quoi. La vie sera rose pour tout le monde. Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui dans l'actualité? Important? La paix. La paix. La paix, c'est un phénomène général, je veux dire, c'est intertemporel. Là aujourd'hui, quand vous allumez la télé, vous lisez la presse, qu'est-ce qui revient, qu'est-ce qui attire votre attention? Les gilets jaunes. Qu'est-ce que vous en savez? Franchement, je suis pas grand-chose, mais ils font beaucoup de dégâts. C'est tout ce que j'ai à dire. Eux, ils sortent tous les samedis et ils disent lutter pour avoir de meilleures conditions de vie. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ce qu'ils revendiquent? La plupart des choses, oui. J'ai pas vraiment tout suivi, mais il y a des choses, vraiment, j'ai pu suivre un peu et je comprends leur colère. Et ça concerne nous tous, en fait. Donc voilà. Est-ce que vous êtes déjà allé manifester avec eux? Non, pas du tout. Ça m'intéresse pas. Et sinon, dans votre ville, comment vous jugez le rôle de l'État dans votre ville au niveau des infrastructures, de l'école, de la santé, etc. Est-ce que vous pensez que l'État s'investit dans votre ville pour faire ce qu'il y a à faire ou bien vous avez un autre son de cloche? Franchement, je ne fais pas vraiment attention. Mais ma ville, tout se passe bien. Enfin, j'ai rien à dire, mais sinon, j'ai rien à dire quoi, pour ma vie. Qu'est-ce que vous souhaitez à vous-même et aux jeunes de votre génération pour le futur? Que du bonheur et la réussite. C'est quoi le bonheur et la réussite? Le bonheur et la réussite, c'est déjà savoir déjà où on part, où on y va, où on va. Et surtout réussir ce qu'on veut entreprendre en fait. Donc c'est tout. Qu'est-ce qui retient votre attention aujourd'hui dans l'actualité, dans les informations? Moi, mon actualité, tout ça là, ça tient quoi? C'est des voleurs. L'État, c'est des voleurs. Ils pensent pas à nous, ils pensent à leur poche. Voilà. J'ai 2 mots à dire. Et pourquoi vous dites que l'État, c'est des voleurs? Ils pensent pas à nous. C'est, comment on dit, ils se coupent pas trop de nous. Ils se coupent trop de eux, comme on dit. Nous, ils ne calculent pas, ils nous laissent dans la mer, des bails comme ça. Nous, ils considèrent qu'on est des gars, on est des méchants. Mais en fait, nous, on n'est pas des méchants. On est gentils. Après, j'ai raison avec les gilets jaunes, tout ça, ils ont raison. C'est pas bon. Eux, ils taffent dur, ils se relèvent à 8h du mat, tout ça.
Et ils retirent dans leur salaire, ils remontent les trucs, c'est pas bon. Ça part en couille la France. Et ils ont raison. Je suis tout d'accord avec eux. Donc vous êtes d'accord avec les Gilets jaunes? Je suis tout à fait d'accord avec eux. Ils ont raison. Est-ce que vous vous êtes levé un jour pour aller manifester avec eux? Ouais. Bah oui. Et comment ça s'est passé la manifestation? Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Comment vous vous êtes senti dans le cortège de Gilets jaunes? Oh non, on s'est senti bien, tout ça. Alors, comment je dis? Ils ont raison, même nous on a raison. Qu'est-ce qu'on fait d'aujourd'hui? C'est pas bon. Ils pensent qu'à leur poche. Ils pensent pas aux gens, tout ça là. Ils pensent qu'à eux. Ils prennent un truc, ils mettent dans leur poche. Et c'est des voleurs. La grosse mafia, tu sais c'est qui? C'est l'État. C'est bon. Salam. Et vous habitez quelle ville sinon? Moi j'habite à Stan. Koulo Salaza, comme on dit. Passe le salam à toutes les trafiquantés. Voilà. Ils ont raison les trafiquantés. Laisse pas les gens dans la mer, tout ça. Ils les aident, comme on dit. Et comment ça se passe la vie à Stein? Est-ce que il y a suffisamment d'infrastructures? Est-ce que la population elle vit bien au niveau de... Est-ce que l'État joue son rôle à Stein? Bah, ils les laissent toujours dans la mer, comme on dit. Ils pensent qu'à eux, qu'à leur poche. Ils pensent pas aux gens, tout ça. Ils pensent à leur poche. Et c'est ça. Mais qu'est-ce qui manque à Stein? Ah, il manque tout. Il manque tout, la ville, tout ça. Même ici, commence pas de Stam. Toute la France, il manque plein de choses. Ils ne s'occupent pas de nous. On pose des CV, tout ça, ils ne calculent pas. Ils nous jettent à la rue. Et c'est ça. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir, pour vous-même, pour votre ville Stein et peut-être toute la jeunesse de France? Non, je souhaite que tout va s'arranger. Ça sert à rien, ça part en couille. Et la guerre, comme on dit. Ça, on est prêt pour la guerre. Aujourd'hui, quand vous écoutez l'actualité, vous regardez la télé, le JT, etc., qu'est-ce qui retient votre attention dans l'information? Le seul truc qui a retenu mon attention, c'est le mec qui a lancé de l'acide à un autre jeune de 20 ans. Ça m'a vraiment choqué parce que c'était à Gare de Lyon et je prends souvent cette ligne. Ça vous a choqué. Mais en dehors de ça, parce que ça c'est récent, je crois que ça s'est passé hier. Ouais. Voilà, en dehors de ça, est-ce qu'il y a d'autres choses dans l'actualité, en France, hors de France, dans votre ville, qui retient votre attention? Franchement, pas grand-chose. Hein. Mis à part les gilets jaunes, aujourd'hui ils étaient nombreux parce qu'il faisait beau. Mais sinon, pas grand-chose. Bah justement, ces gilets jaunes, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, leur lutte, elle est bien. Hein. Mais maintenant, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Donc je pense qu'il faudrait changer. Hein. Donc ça veut dire quoi? Vous êtes d'accord avec leur lutte ou pas? Venez là. Non, je suis pour. Franchement, je suis pour eux. Hein. Je comprends leur lutte. Voilà. Est-ce que vous-même, parce que là ils sont à la 14e mobilisation, est-ce que vous vous êtes déjà déplacé pour aller manifester avec eux? Franchement, jamais. Franchement, jamais, mais pourquoi pas aller un jour les soutenir? Sinon, à part ça, dans votre ville, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous pensez que l'autorité, notamment la mairie, les députés, l'État, est-ce qu'ils font ce qu'ils ont à faire? Est-ce que vous vous retrouvez bien dans votre ville? Franchement, ça se passe très bien dans ma ville, mais après, tout ce qui est la mairie, tout ça, je ne calcule pas vraiment. Mais tout se passe bien dans ma ville, en tout cas. Très bien. Je vois que vous êtes jeune. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous-même et pour tous ces jeunes de votre âge, de votre génération, pour le futur? Franchement, aller à l'école, c'est tellement important. Avoir un bon travail et voilà. C'est tout.